Tu savais qu'Amazon t'aide à voler les ventes de tes concurrents? Ce n'est ni une arnaque, ni un hack obscur, ni un truc borderline. C'est une stratégie officielle que presque personne n'utilise. Quand tu débutes en publicité, tu fais comme tout le monde. Tu cibles des mots-clés. Sauf que les mots-clés, c'est de plus en plus cher. Et avec un petit budget, tu crames rapidement toutes tes cartouches. Pendant que toi tu payes des clics au prix fort, des petits malins se placent directement là où les ventes se font déjà. Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie publicitaire méconnue, pensée pour les petits budgets. Une stratégie qui te permet de vendre même si tu débutes, même si ton livre est invisible. Et surtout, sans jeter ton argent par les fenêtres. Bienvenue, moi c'est Claire, ou plutôt sa version IA. Je vends sur Amazon depuis 2019. J'ai vendu plus de 30 000 livres sur Amazon KDP et accompagné plus de 150 personnes sur Amazon FBA. Comment faire si tu as un budget publicitaire réduit pour tout de même arriver à avoir une stratégie publicitaire efficace sur Amazon KDP? Eh bien, tout simplement, tu vas essayer d'aller piquer des ventes à tes concurrents. C'est quelque chose que Amazon met lui-même en avant. En fait, c'est une stratégie intéressante pour Amazon puisque l'objectif d'Amazon, c'est pas que tu vendes, mais c'est que le client achète de manière générale. Donc, peu importe qu'il achète ton produit ou celui des concurrents, l'objectif pour Amazon, c'est que le client achète. Le casino est toujours gagnant, toi pas forcément, mais Amazon est toujours gagnant. Et donc, c'est pour ça que Amazon met en permanence des produits en avant sur chacune de tes fiches produits. C'est-à-dire que sur tes fiches produits, eh bien, tu vas avoir énormément d'asimes concurrents qui seront mis naturellement en avant par Amazon dans ce qu'on appelle les zones de cross-sell et les zones de rebond. Donc, c'est ces fameuses zones où Amazon indique produits souvent achetés ensemble ou alors vous pourriez également aimer. Donc, toutes ces zones-là de rebond sont des zones dans lesquelles Amazon va afficher des produits qui sont soit des produits concurrents, soit d'autres produits de ton catalogue. Il y a des stratégies à mettre en place pour être affiché dans ces zones. Pour autant, en général, c'est plutôt long et chronophage. Une option sur laquelle tu as la main directement, c'est une stratégie publicitaire qui va se concentrer sur les fiches produits. Tu vas, dans ta stratégie publicitaire, te concentrer sur tes concurrents et non pas sur les mots-clés comme une stratégie lambda. Et l'objectif, en fait, c'est de profiter du coup de la puissance de tes concurrents. Au lieu d'aller viser des mots-clés, tu vas te concentrer sur les concurrents qui, eux, vendent déjà. Donc, s'ils vendent déjà, ça veut dire qu'ils ont déjà un bon référencement et surtout qu'ils intéressent déjà la clientèle que toi tu vises. C'est ça qui t'intéresse, d'aller directement au plus proche de la clientèle qui est intéressée par ton produit. C'est une publicité efficace parce que tu vas viser directement la clientèle cherchant le type de produit que tu vends. Tu vas profiter de la puissance de la fiche produit de ton concurrent. Toi, potentiellement, tu n'as pas encore assez de puissance pour arriver dans les premiers résultats de recherche. Ton concurrent, lui, il l'a. Donc, en fait, en faisant de la publicité sur sa fiche produit, tu t'assures d'être visible alors que tu n'as pas encore la visibilité nécessaire pour être visible par toi-même. Et enfin, tu vas profiter de ce qu'on appelle un coût par clic, donc un CPC souvent plus faible qu'un CPC mot-clé, puisqu'en général, les CPC ASIN sont moins chers que les CPC mots-clés. Tu vas sélectionner les 5 à 10 meilleurs concurrents sur ta niche que tu auras identifié et tu vas les cibler dans des campagnes ASIN spécifiques. En faisant ça, du coup, tu vas bénéficier de leur visibilité, tu vas bénéficier d'une clientèle déjà ciblée et qualifiée, puisqu'elle cherche déjà ton type de produit, et tu vas en plus bénéficier de coûts par clic qui sont moins chers que si tu faisais un ciblage mot-clé. Par exemple, si tu vends un livre de coloriage, dans les mots-clés, tu vas potentiellement vouloir cibler le mot-clé coloriage. Eh bien, quand le client tape coloriage, potentiellement, il a tapé feutre de coloriage et tu vas apparaître en résultat de recherche parce que feutre de coloriage contient le mot coloriage. Toi, ça ne t'intéresse pas parce que si tu vends un livre de coloriage, tu n'es pas sûr que le client ait envie d'acheter un livre de coloriage. Peut-être que si, peut-être que en achetant des feutres de coloriage, le client va aussi vouloir acheter un livre de coloriage. Mais ça, c'est une stratégie quand tu as peu de budget et que tu veux vraiment être focus sur ta rentabilité, qui n'est pas une bonne idée. Ton objectif, c'est de n'apparaître uniquement que pour un client qui va chercher un livre de coloriage. Donc, en fait, en enchérissant sur un livre concurrent, tu évites les coûts par clic inutiles, puisqu'en fait, tu n'apparais que pour une requête extrêmement précise et donc sur un client extrêmement qualifié. C'est une technique que tu peux utiliser également pour viser des produits complémentaires. C'est-à-dire que là, si tu as un budget qui est un petit peu plus élevé, ce que tu peux faire, c'est, en plus de viser des concurrents directs, tu vas pouvoir viser des produits qui sont complémentaires aux tiens. Je disais par exemple tout à l'heure, le client qui cherche des feutres de coloriage, et bien potentiellement, si le client cherche des feutres de coloriage,
c'est qu'il a envie de s'occuper son enfant avec du coloriage. Bon, en général, qu'est-ce qui va avec des feutres de coloriage? C'est un livre de coloriage. Donc, tu vas également vouloir te dire, voilà, potentiellement, ces clients-là qui ont eu un besoin, je peux également les intéresser avec mon produit. Et donc, dans ces cas-là, tu vas également enchérir sur des articles de coloriage de manière générale pour maximiser tes chances de vendre. Par exemple, si tu fais un livre spécifique de découpage, eh bien, tu vas vouloir enchérir sur certaines paires de ciseaux qui sont spécialisés pour les enfants, parce que tu vas te dire, voilà, quelqu'un qui achète ce type de ciseaux, c'est pour entraîner son enfant à découper, et donc potentiellement, il a besoin d'un livre de découpage, et donc moi, c'est ce que je vends. Ça m'intéresse de cibler ce type de clientèle. Quand tu as un budget qui est un petit peu plus élevé, tu vas ensuite vouloir aller sur des produits complémentaires pour élargir ton audience possible. Si tu veux une méthode complète, étape par étape, pour lancer des campagnes Amazon Ads qui convertissent vraiment, j'ai créé une formation vidéo spécialement pour ça. J'y explique pas à pas toute ma méthode pour faire des ventes rentables avec les bonnes stratégies dès le départ. Je te mets le lien en description. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, pense à la liker et à t'abonner pour ne rien manquer. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine.